Le USS Constitution était un navire de guerre auréolé de ses succès. Mais il était aussi le symbole de la détermination des États-Unis à protéger leur liberté et leur indépendance. Il faut alors un équipage de près de 500 hommes pour préparer la frégate au combat et la maintenir en conditions opérationnelles. L'ennemi est convaincu que sa coque est impénétrable. Edward Preble commande le USS Constitution et l'ensemble de l'escadre américaine. Ces navires à faible tirant d'eau peuvent manœuvrer près des côtes. Mais la baie est parsemée de hauts fonds très dangereux et soudain, l'une des frégates est bloquée. Que voyez-vous dans votre longue vue, lieutenant? J'ai l'impression que le Philadelphia a percuté un récif qui ne figure pas encore sur nos cartes. Bonté divine, comment une telle chose peut-elle se produire? Pour sauver le Philadelphia, son capitaine fait abattre plusieurs mâts. Mais cela ne suffit pas. L'équipage jette par-dessus bord une partie du chargement et des pièces d'artillerie. Rien n'y fait. Nous devons absolument empêcher le Philadelphia de tomber aux mains des pirates. Les corsaires ont repéré cette proie facile et ouvrent le feu sur le Philadelphia. Le capitaine William Bainbridge n'a plus le choix. Il baisse pavillon pour signifier qu'il se rend. Ce satané Bainbridge. Deux hypothèses. Soit c'est un lâche, soit c'est un traître abject. Ou bien il est simplement idiot. Cet épisode a été désastreux. Les Algériens avaient capturé 307 marins américains et ils étaient en possession d'un excellent navire de guerre très moderne. S'ils parvenaient à le dégager et à l'intégrer dans leur propre escadre, ils risquaient de s'en servir pour briser le blocus et piller les frégates américaines. En échange de la libération des otages, les barbaresques exigent une somme faramineuse. L'épisode nuit à l'image de Thomas Jefferson et compromet sa réélection. Pour couronner le tout, les corsaires repêchent les canons du Philadelphia et remettent ce dernier à flot. Les États-Unis sont humiliés. Il faut à tout prix empêcher le Philadelphia de devenir un navire de guerre ennemi. Ce serait pire que tout, hors de question. Peu importe ce que ça nous coûte, quand bien même, il ne resterait qu'une seule solution, détruire notre navire de l'autre côté des lignes ennemies.